détente a sonné. C'est le moment de lâcher prise, de mettre de côté vos angoisses, vos problèmes, vos doutes, votre tristesse et de faire le maximum d'énergie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans... Mon Dieu! Franchement, public de ces midis, vous êtes formidables! Ils sont vraiment chauds. Alors, comment ça va les garçons? Ça va bien? Mais Philo, qu'est-ce qu'il y a? Qui a la parole d'abord ou moi? Je sais pas. Bon, attendez. Bah, d'accord. Philo, oui. Comment vous allez? Parce que je trouve que vous avez une blessure au front, je sais pas d'où ça vient. Non, en fait, c'est la Coupe du Monde là. Quand je sais que les femmes ne vont pas jouer là, ça me fait mal. Donc, quand c'est comme ça, j'ai mis l'esparadrap sur moi pour vraiment se donner. J'étais sous une voiture en fait. Non. Mais je voudrais qu'on ovationne très très fort. C'est vrai que la Coupe du Monde a démarré. On ovationne. La Coupe du Monde a démarré. On applaudit très fort pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ne soyez pas découragés parce qu'ils vont briller de par leur absence. Je vous en prie. Ils vont briller de par leur absence. Non, mais attends. Pourquoi on applaudit de telles paroles? Merci, docteur Philo. Allô, Sensei Dibé. Je vais super bien, je vais wauement bien. C'est vrai, vous êtes assorti au plateau, tiens. Oui, j'ai même pas exprès en plus. Alors dites-nous, de quoi est-ce qu'on va parler avec vous? Vous savez, dans nos classes au lycée, au collège ou à l'université, on a toujours vécu cette situation au cours de laquelle on avait toujours du mal à voir les démonstrations des professeurs lors des classes de pratique, de travaux pratiques en fait. Oui. Et TP. Je vais revoir vos yeux, je crois. Comment? Non. C'est ça. Et un jeune Ivoirien a pensé à une solution pour permettre d'améliorer ces cours-là, surtout les cours de travaux pratiques aux élèves et surtout aux enseignants. J'espère que c'est différent de la tricherie, hein, parce que Non, quand on a trop facilité les choses, ça devient de la tricherie subtile, voilà. Ça n'a rien à voir avec de la tricherie, c'est de l'innovation, c'est de la technologie. Merci. Et bien aujourd'hui, nous allons parler, j'ai envie de dire, comment je vais appeler ça? Du chagrin amical. Oui, parce qu'on connaît le chagrin amoureux. Mais également, le chagrin amical, j'ai envie de dire, il y a le goumin amical. Et apparemment, ça fait beaucoup plus mal que le goumin amoureux. On va recevoir sur ce plateau notre invitée du jour. Elle s'appelle Glace Christelle. Bonjour Christelle. Bienvenue sur le plateau de ces midis. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, donc je disais tout à l'heure, on va parler de chagrin amical. Et le thème qu'on a choisi justement pour vous est le suivant. La jalousie maladive de ma meilleure amie m'a étouffée. Chi. Ça fait beaucoup tout d'un coup. Mais docteur Philo, qu'est-ce qu'il en pense? Allez-y. Merci public. Vous avez vu, j'étais étonné tout à l'heure, jalousie, maladie. Moi, j'ai pas que jalousie, c'est entre hommes et femmes, en fait. Oui. Mais entre femmes, là, ça devient autre chose. Jalousie, amicale. Moi, non, mais c'est la jalousie, mais c'est même pas... En fait, c'est un manque de confiance, en fait. Vous voyez un peu? C'est à peu près... Vous voyez, quand je vois ce mondial-là, je vois pas les éléphants. En fait, les éléphants sont jaloux des Ivoiriens. Ils sont jaloux de notre joie. Ça, c'est un gourmet footballistique. Non. Ils sont très jaloux de notre... C'est-à-dire, quand on est heureux comme ça, déjà, les éléphants n'aiment pas ça. Ah bon? Oui, mais c'est pourquoi ils se sont pas qualifiés. Mais pour revenir à notre sujet, je vais dire que, moi, vous voyez ça? Tout à l'heure, vous voyez ça, vous ne m'avez pas demandé, peut-être que, voilà, je n'ai pas dit la vérité tout à l'heure, mais je vais vous dire la vérité maintenant. En fait, c'est ma petite amie qui me bat chaque fois. Qui vous bat? Oui. Mais c'est grave ce que vous dites. Je ne suis pas un homme battu. Mais elle est tellement jalouse. Mais quand on se mettait ensemble, elle dit, toi là, tu ne vas pas quitter dans le foyer là, tant qu'elle met tampon sur toi. Moi, je me dis qu'elle est en train de respecter sa parole. Et je prends ça de façon positive. Voilà, moi, je suis très positif dans la tête. Je l'aime, plus elle me fait ça, plus je l'adore. Ouais. Applaudissez pour ma petite amie. Mais je dis, franchement, jalousie, je dis, parce que c'est ça, une femme, moi, je préfère une femme jalouse qu'une femme qui s'en fout dans la maison. Voilà, parce qu'une femme qui s'en fout dans la maison, c'est comme si vous vivez seul, quoi. Mais quand la femme est là qui apporte le piment, c'est chic le couple. Vous voyez un peu? Je préfère une femme. C'est mon point de vue, c'est mon avis, et ça n'engage que de moi. Voilà, c'est le plus important. Mais pour revenir à notre thème, vraiment, jalousie maladive de votre meilleur ami, est-ce que c'était votre meilleur ami réellement? C'est la question qu'on se pose. Non, vous allez en venir, c'est ma chronique pour le moment. Et donc, je veux dire que, c'est ça, les femmes, quoi, c'est vrai, j'ai l'habitude de dire ici, sur un plateau de télé, quand il y a plus de 2-3 femmes, il y a toujours la jalousie qui règne. Seulement qu'on attend que ça se manifeste. C'est comme une bombe à retardement, en fait. Sur un plateau de télé. Oui, il y a plus de 3 femmes.
Heureusement qu'on fait la part. Mais ce monsieur qui est là, heureusement qu'ici, il n'y a que des garçons, en fait. Dans cette émission, il n'y a que des garçons. Voilà, monsieur, vous êtes mal habillé. Il va le prendre en bien. Il n'est pas jaloux. Voilà. Et la femme, quand la femme est très jalouse, des femmes jalouses l'une de l'autre. Vous-même, vous avez la chance. Ah oui? Mais ça vous a étouffé. Elle aurait dû vous asphyxier. Ah oui, vous avez la chance. C'est ça. On ne parle même pas de jalousie maladive, mais on parle maladie, mais mieux de jalousie comadive. Vous êtes dans le coma, même dans la jalousie. Et je veux dire que Dieu ne fait pas les choses par hasard. Pourquoi Dieu a créé ce qu'on appelle les uniformes. Mais les femmes, elles sont tellement, c'est-à-dire uniformes. Vous portez même couleur, même habit là. Ouais, jalousie, mais il y a des femmes là qui trouvent quelque chose à dire pour elle. Regarde comment elle a habillé celle-là. Plutôt c'est uniforme, c'est la même couleur. Mais malgré ça, les femmes quand même, elles arrivent à... Ça dit, il faut dire que... dire que les femmes sont jalouses. Voilà, la jalousie, surtout les femmes. Regardez les femmes, c'est ça. Hein. Si le thème venait d'un homme, on allait dire non, c'est garçon qui vient parler de jalousie des femmes. Mais si vous-même, femme, vous venez parler de la jalousie maladie de votre camarade femme, c'est une bonne chose. Nous, les hommes, nous ne pouvons que vous accompagner dedans. C'est pas notre problème entre vous. C'est pas notre problème. Ah. Mais qu'est-ce qu'on fait sur ce plateau, sur notre cher et tendre Fido? Merci. Ça devient de la sorcellerie souvent même là. Ouais. Assistante médicale, artiste, chanteuse, et votre nom d'artiste est Merveille. Merveille, c'est ça. Vous êtes merveilleuse, c'est ça? Merci, vous aussi. Alors, je tiens à préciser que vous vivez en Allemagne, mais vous avez vécu une histoire un tout petit peu triste, je disais, une histoire douloureuse. Ouais. Il y en a qui vont se dire, mais comment est-ce qu'on peut parler d'une amitié et parler d'une histoire douloureuse? Mais juste avant d'en venir sinon à votre sujet, sinon à notre petit entretien, on va partir avec le micro-trottoir. La question est la suivante. L'amitié est-elle sincère de nos jours? Violente question. Voici vos réponses. De nos jours, l'amitié n'est pas sincère, parce que tout est basé sur le matériel. Même un exemple, je prends sur les parents, par exemple, si tu n'as rien aujourd'hui, tu ne te prends même pas au sérieux. Concernant même les amis aussi, l'amitié est basée sur le matériel. L'amitié, en principe, devrait être sincère parce que c'est ce qui définit même l'amitié. Mais de nos jours, il est difficile de trouver l'amitié sincère. On a tendance à constater des relations entre personnes. Donc finalement, ce n'est plus de l'amitié. Des relations entre personnes basées sur l'intérêt. Bon, et plusieurs choses pourraient justifier ces intérêts-là. L'amitié n'est pas vraiment sincère parce qu'il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui, de nos jours. Les gens utilisent beaucoup le mensonge pour s'en sortir ou pour faire beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde assez difficile, dans un monde où chacun veut toujours avoir quelque chose pour soi-même. Voyez, nous sommes dans un monde d'égoïsme. Donc, pour moi, l'amitié n'est pas sincère. Sincère dans le sens où si je suis ami à quelqu'un, je lui fais entièrement confiance. Et dans ces moments de joie, comme dans ces moments de peine, je suis à ses côtés. Et puis, la sincérité dans l'amitié également se voit quand on est vrai, quand on échange tout, quand on dit tout à l'autre. Véritablement, de nos jours, l'amitié est basée sur les intérêts. Voilà. Même ton propre frère, s'il est avec toi, c'est parce qu'il est là par intérêt. Après ce micro-trottoir, j'ai juste envie de savoir, connaissez-vous vraiment vos amis? Violente question. Violente question. Alors Christelle, je vous appelle Christelle ou Merveille? Merveille, c'est mieux. Merveille, d'accord. Oui. Donc je rappelle que vous vivez en Allemagne. Oui. C'est vrai, vous avez sorti 3 singles. Oui. Le dernier est intitulé Akpas Mandi. C'est ça. Akpas Mandi, ça veut dire... Akpas Mandi, c'est les ragots. Les ragots, les commérages. C'est ça? Ah, c'est ça. Alors, on nous dit, donc je rappelle, la jalousie maladive de ma meilleure amie m'a étouffée. Justement. Ouf. Oui, alors... Par où est-ce qu'on commence? Oh, d'accord. Ce que j'ai vécu, ça va au-delà même de la jalousie. Moi, je dirais que ma meilleure amie, en fait, celle que j'ai considérée comme ma meilleure amie pendant plus de 10 ans, elle était en quelque sorte mon ennemie, je dirais. C'était carrément mon ennemie. D'accord, avant d'en venir, comment est-ce que vous l'avez rencontrée? On s'est rencontrés, en fait, on était toute petite, on était encore à l'école. Et on s'est rencontrés, je crois, pendant des jeux à Beauville. Jeux d'enfants et tout, on s'est rencontrés et depuis ce temps, on ne s'est plus jamais quittés. Et l'amitié était tellement forte que nos parents sont devenus aussi amis. En fait, nos 2 mamans sont devenues amies, nos grandes sœurs sont devenues amies. Depuis la classe de 6e, elle a été mon amie jusqu'après le bac. Wow. Après le bac, justement, après le bac, je suis venue à Abidjan. On était à Beauville. Après le bac, je suis venue à Abidjan. Elle aussi, elle est venue. Bon, elle n'a pas fait le bac, elle a fait, je crois, le BPC. Elle est venue, elle a fait une grande école. Bon,
sais pas. Et moi, après le bac, je suis venue ici à l'université. Et là, elle aussi, bon, nous deux, on atterrit à Abidjan maintenant. Nous sommes maintenant des jeunes filles. Forcément. Justement, nous sommes des jeunes filles, nous ne sommes plus des enfants comme avant. Nous sommes des jeunes filles, on atterrit à Abidjan. Et elle, moi, j'ai eu la chance, je dirais que j'ai eu la chance que mon père prenne une petite maison, bon, de 2 chambres-salon pour moi et ma petite sœur, parce que je vivais avec ma petite sœur. Mais c'est pas rien de chambre-salon. Pourquoi vous minimisez? C'est pas une oui, petite mais maison? bon, à Bobo, comme elle ne voulait... Bon, je sais, vous allez comprendre. Voilà, je sais. À Bobo, dans un petit quartier d'Abobo quand même, donc je vivais là avec ma petite sœur. Et un jour, ma meilleure amie de plus de 10 ans, elle m'appelle, franchement, j'ai un petit souci. Elle vivait avec sa sœur aussi. J'ai un petit souci avec ma sœur et tout, donc j'aimerais venir rester avec toi. Donc moi, je lui dis non, moi je suis toute seule avec ma sœur, il n'y a pas de problème, on a de la place, tu peux venir. Donc du coup, on a fait de l'espace pour elle. Et elle est arrivée. Quand elle est arrivée, une semaine après, elle me dit, mais tu sais, depuis que je vis à Bobo, quand je dis à mes amis que je vis à Bobo, ils se moquent de moi. Donc je veux qu'on déménage. Bah, dis donc. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est que là, vous me contez une amitié qui dure depuis très longtemps. Oui. Mais lorsqu'on est amis, de toutes les manières, avant d'arriver à 10 ans d'amitié, on a des petites frictions, il y a des petits palabres. Est-ce que c'est déjà arrivé avec cette jeune dame? Non, je dirais pas. Elle était comme une sœur pour moi. C'est vrai qu'il y a des petites choses, mais c'est vraiment pas important. C'est vraiment pas important. Comme dans une famille, il y a toujours des petites choses, il y a toujours justement des différentes idées, enfin différentes manières de penser et tout, mais bon, c'était vraiment pas des choses importantes. Vous remontez ça rapidement. Justement. Donc mon amie, elle me dit qu'elle ne veut pas vivre à Bobo. Donc je lui demande, bon, tu veux pas vivre à Bobo, tu veux vivre où? Elle dit, partout, mais sauf à Bobo. Ouais. Et moi, elle est chez moi, donc c'est moi qui dois déménager pour elle. Ouais. OK? Donc j'ai réfléchi, moi je dis à ma petite soeur, OK, moi je veux faire plaisir à mon amie, elle ne veut pas vivre ici, donc... On va déménager. Justement, on va déménager. Attendez, vraiment qu'on essaie de situer. Votre amie, c'est pas votre sœur. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, dans l'amitié, on est tellement proches qu'on a l'impression d'être des sœurs, d'accord? Oui. Mais vous êtes dans une maison que votre père loue. Pour vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Bien sûr, j'avais pas. Et elle vient parce qu'elle a besoin d'aide. Et c'est cette jeune demoiselle qui décide qu'elle ne se sent pas assez bien dans cette maison et que vous devez déménager. Vous acceptez quand même de déménager pendant que vous êtes bien dans cette maison? En fait, le truc, c'est qu'elle me connaît tellement, elle sait que je suis un peu trop sensible. Et puis, je suis tellement entière, que ce soit en amitié, dans les relations humaines, je suis entière, en fait. Donc, moi, chez moi, le bien-être de mon ami vient avant le mien. Et je pense que ça a été l'erreur. Franchement, ça a été l'erreur. Franchement, des amitiés comme ça, on en trouve encore en 2018, je suis pas sûre, je sais pas. Alors, donc vous allez accepter de... Donc justement, je vais accepter de déménager pour mon ami. Quand on déménage, il y a la caution qu'on prend. Donc on prend la caution. Bon, ma caution, donc on a cherché, elle d'abord, elle voulait vivre soit à Angré ou à Marcory, justement. On fait un peu d'Abobo, on va commencer d'abord avant d'arriver à Angré. Mais moi, en fait, c'est bizarre, mais j'étais... Mais moi, je ne suis pas d'accord, non, pour ne pas vous interrompre, mais à Bobo, il y a des quartiers où les gens vivent correctement. Oui, mais le quartier il y a des quartiers bien. où les gens vivent bizarrement. Donc moi, je pense que ce n'est pas une question de quartier, en fait, finalement. C'est juste une question d'état d'esprit. Comme on le dit, elle était étudiante. Même nous-mêmes, quand on était à l'université, souvent le bus d'Abobo, quand ça arrive sur le campus, ça crie « Abobo !» C'est comme la raillerie. Enfin, c'est un état d'esprit. En fait, c'est Abobo qui la dérangeait. Franchement, c'est Abobo qui la dérangeait. Elle était complexée, Comme je comprends, justement, elle était complexée. Parce qu'en fait, c'est pas elle, mais surtout les amis. Ce qu'elle a dit, quand elle sort et qu'on lui demande et qu'elle dit qu'elle habite à Abobo, les gens se moquent d'elle. Donc, elle veut quitter. D'accord, ok. Donc, vous acceptez quand même de déménager. Justement. Où est-ce que vous allez finalement trouver le truc, c'est quoi? On a pu trouver quelque chose à Port-Boué, mais au lieu de 2 chambres-salon où on vivait à Bobo, l'argent du loyer ne pouvait que prendre une chambre dans une cour commune à Port-Boué. C'est ça le truc. Et elle a préféré justement, elle préfère vivre là parce qu'elle ne reçoit pas les amis à la maison. Ouais. Quand elle sort, elle dit qu'elle habite à Port-Boué. Donc quand on vient la déposer, elle est à Port-Boué, elle est à l'aise. Donc on a pris... Excusez-moi. C'est une vie, ça. Oui. C'est pas facile. Elle n'est même pas obligée de dire qu'elle est à Bobo. Elle dit je suis à Bobaï City. C'est plus exotique. C'est beaucoup plus exotique. Donc là, maintenant, elle habite à Port-Boué. Elle est heureuse. Pourtant, on est dans une chambre, toutes les 3, parce qu'il y avait ma petite soeur qui était avec moi. On est dans une chambre, à 3, et elle est heureuse. Et en plus, dans une cour commune où il y a encore 5 familles qui vivaient avec nous. D'accord. OK. Et dès qu'on est arrivé dans la cour, elle me dit déjà, tu sais ce qu'on va faire? On ne va pas trop se coller aux gens de la cour, que moi, je n'aime pas ça. Donc là, du coup, moi, je lui dis non. Moi, je pense que nous sommes seulement que des femmes.
on arrive quelque part, nos voisins, c'est notre première famille. Donc moi, je ne vais pas te suivre pour ça, parce que moi, je suis une personne, je suis vraiment ouverte. Et si toi, tu ne veux pas parler aux gens, moi, je ne vais pas faire ça. Et du coup, moi, je suis allée vers les autres, je me suis ouverte aux autres, et elle s'était éloignée. Et depuis ce moment, elle a commencé à me bouder, parce que moi, je parle aux gens de la maison. Et elle a commencé à me bouder. Mais vous l'avez trahi? Oui, je dirais ça, je l'ai trahi. Donc, elle sort de la maison. En fait, quand elle rentre dans la maison, c'est juste pour dormir. Le lendemain matin, elle sort. Elle va dans ses trucs. Quand elle revient, c'est juste pour dormir. Et moi c'était comme si j'avais trouvé une nouvelle famille là, parce que j'ai pas mon père qui est là, ma mère n'est pas là. Donc moi, je trouvais une nouvelle famille et tout. Donc il y avait des tantes dans la cour avec lesquelles on faisait la cuisine ensemble, on mangeait ensemble. Moi, je me sentais bien comme ça. C'était comme une petite famille. On s'entendait vraiment, vraiment, vraiment super bien. D'accord. Et moi, ma copine, je pense qu'elle n'a pas aimé. Elle n'a vraiment pas aimé. Un jour, j'étais allée à la prière avec ma petite sœur Adabou. Et quand on revient, je vois que dans la cour, la cour est calme. C'est là que les choses vont commencer. Donc moi, maintenant, toute naïve, je viens. Allez, les tantis, venez, j'envoie beaucoup d'onction de la prière. Je te demande de rire. Oui, justement. Non, mais je suis contente qu'après toutes ces années, vous puissiez en rire, en fait. Ben oui, le temps soigne les blessures, franchement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et là, moi, je vais maintenant vers les tantis et que moi, je veux embrasser mes tantis comme d'habitude, les gens sont réticents. Et ça me pousse. Et c'est là, maintenant, chacun sort de sa maison et les gens commencent à m'insulter. Espèce de sorcière. Et là, il y a un film qui passait. En fait, c'était le moment où il y avait le film où il y avait des jumelles, où il y a une qu'on appelait Chakala, justement. Ah ouais. Vous étiez blonde à cette époque-là aussi? Justement, oui. Je comprends. Alors, et là, maintenant, puisque la Chakala, c'est la sorcière et tous les enfants maintenant qui sont là, espèce de Chakala sorcière. Moi, je veux bien comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de l'église d'une prière et puis on m'appelle Chakala. Quelle histoire? Donc, du coup, c'est comme si moi, je me couvrais de l'église pour faire du mal aux gens et tout. Je comprends pas. Donc, même les enfants, ils viennent espèce de Chakala. Mais c'est quoi? Je suis tout étonnée. OK, c'est quoi le problème? Et c'est là, maintenant, ça a commencé à sortir. Et toi, tu te fais passer pour notre ami, on mange dans la même assiette alors que tu nous insultes, tu dis des choses sur nous. Le truc, c'est quoi? Quand je n'étais pas là, elle qui ne parlait pas aux gens de la cour, elle a réuni tout le monde. Elle réunit tout le monde et puis elle prend chaque famille. Elle dit des choses que moi, j'aurais dites. Enfin, des choses, vraiment, elle dit... Bon, un exemple, elle a pris une tata, elle lui dit que toi, Merveille et sa petite sœur, tout le temps, elles disent que tu es tellement vilaine, elle ne sait pas pourquoi le tonton, là, il est avec toi. Je suis étonnée. Alors moi, j'ai envie de savoir. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que bon, parfois, entre filles, on a peut-être des petites discussions, on est un peu méchante, des ragots. Est-ce que c'est jamais arrivé que vous ayez ce genre de discussion avec elle? Non, ce genre de discussion n'est jamais arrivé. On était vraiment amis. Il n'y a jamais eu de petits soucis. Vous n'avez jamais dit quelque chose de négatif sur les gens avec lesquels vous viviez? Jamais. D'accord. Et puis, je l'aimais tellement. Dès que je sens qu'il y a quelque chose, en fait, on règle en même temps. Ça a été, oui, on a toujours réglé automatiquement. On a toujours réglé. On n'a jamais eu de problème jusqu'à ce point. Non, mais je veux dire, est-ce que vous n'avez pas critiqué, entre guillemets, les personnes de cette cour, j'ai envie de dire? Mais avec qui j'allais critiquer ces personnes? Avec elle. Mais elle, depuis qu'on est arrivé dans la maison, elle ne me parlait pas. À quel moment j'allais parler? J'allais critiquer ces personnes devant elle. D'accord. Je sais pas. Et le truc, c'est qu'elle dit que moi, en fait, je parlais avec ma petite sœur tout le temps pendant qu'elle était couchée. Comme on est. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit, moi, je parle, j'insulte les gens de la maison. En fait, c'est ce qu'elle dit. J'insulte les gens de la maison pendant qu'elle est couchée. Donc, elle entend tout. Donc, elle dit maintenant, elle prend porte par porte et elle explique. Il y a une autre à qui elle dit, moi, je dis que c'est une prostituée parce qu'elle est toujours sortie. Elle sort toutes les nuits et tout. Et elle, c'est une Nigérienne. Et elle n'a pas accepté. Ouais. Elle me dit, mais toi, on mange, toi et moi, on prépare ensemble, on mange ensemble. Tu dis, moi, je suis une prostituée. Et le comble dit que moi, je dis, elle se prostitue et moi, je mange avec elle sa prostitution, on va me contaminer, comme si ça contaminait. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que Merveille a pu régler cette histoire-là? Est-ce que son nom a été blanchi? La réponse tout de suite après la pub. Docteur Philo qui s'entraîne pour la Coupe du Monde, peut-être la future Coupe du Monde? Oh, parce que là, non, ça, ça peut être un quartier, c'est mieux. C'est mieux, ça, c'est trop fort pour moi. Je laisse les éléphants nous représenter à la prochaine Coupe du Monde, c'est mieux. Voilà. Effectivement, la Coupe du Monde a démarré. 32 pays sont en compétition, donc 5 pays d'Afrique. L'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc. Applaudissez, ça va ici.
Alors, si vous nous prenez en marche, nous sommes avec Merveille, qui nous racontait cette triste histoire avec sa meilleure amie. Une histoire un peu compliquée. D'ailleurs, je lance un appel. Si vous vous reconnaissez, que vous pensez que vous êtes cette meilleure amie en question, vous avez un droit de réponse. Vous avez la possibilité de venir sur ce plateau et dire « Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça ». Vous venez soit en appel à témoins, soit directement dans le club C'est Midi. Alors, Merveille, comment ça s'est passé? En fait, quand ça s'est passé, tout le monde est fâché. Les gens veulent me frapper parce que j'étais la chakala, en fait, de la maison, de la cour. Donc, ils veulent se débarrasser de moi, chacun s'élève, ils veulent... Et là, ma petite sœur, elle a appelé rapidement une tante, ma tante qui habitait le quartier. Donc, c'est ma tante qui m'a fait sortir de la cour sans qu'on me blesse ou sans qu'on me fasse du mal. Et là, moi, je ne voulais plus rester là parce que mon amie, elle continuait à dormir dans la maison tranquille. Alors, mais pendant tout ce temps, elle était où? Pendant que tout le monde était en train de vous accuser? Non, en ce moment, elle n'était pas là, elle était sortie. Pendant que les gens parlaient, elle était sortie. Et là, moi, d'abord, je l'appelais. Je dis, je l'appelais, elle me dit oui. En fait, quand je l'appelais, c'était comme d'habitude, comme s'il n'y avait rien. Je l'appelais, elle me dit oui, comment ça va et tout, oui. Ça va. Je dis, mais tu as créé une histoire dans la cour, là. Est-ce que tu peux venir? Elle dit, ah bon, ok, donc j'arrive. Comme si elle ne savait rien. Ouais. Et elle arrive, on fait une petite réunion de trucs, on fait une réunion, elle arrive et les gens prennent la parole. Elle, maintenant, elle se lève, elle se met juste devant moi. Elle me dit, attends, donc tu ne te reconnais pas dans ce qu'ils ont dit là? Toi, tu es resté ici. Je vous parle. Elle est choquée. Elle me dit, mais toi, tu es resté ici, tu as critiqué des gens qui te considèrent comme leur sœur. Tu les as critiqués, aujourd'hui, on t'a attrapé, tu veux mentir. Il faut dire la vérité. Donc, elle a dit ça, c'est gâté là. Là, même, je ne peux plus me défendre. Vous avez regardé droit dans les yeux? Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a parlé. Quand elle a fini, elle a tourné dos, elle est partie. Et là, quand je veux parler, c'est les larmes qui coulent. Je ne peux plus me défendre. Et là, c'était grave. Les gens venaient... Et c'est à ce moment-là que vous avez senti votre amitié se briser? J'ai ressenti qu'il y avait quelque chose, en fait, qu'elle m'en voulait depuis, je ne sais pas. Mais je veux comprendre ce qui s'est passé. Je veux vraiment savoir. Jusque-là, je me pose la question. Je veux vraiment savoir ce qui l'a poussé à faire ça. Mais moi, je ne comprends pas. En même temps, j'ai une petite inquiétude. Ouais. Vous arrivez dans la cour, c'est vous qui acceptez de collaborer avec les autres. Ouais. Elle qui refuse. Mais comment est-ce qu'en même temps, la situation se renverse? Parce que déjà, elle ne s'approchait pas des autres membres de la cour. C'est vous qui vous approchez. Parce qu'elle leur fait savoir que moi, je suis la chakala, donc moi, en fait, je souffre. Je fais le mal et puis je souffre dessus. Comme moi, je vais vers eux, justement, c'est ça. C'est comme si moi, je vais vers eux, pourtant, je ne les aime pas. Je les insulte. Eux, c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié. Parce que c'est comme s'ils m'avaient accepté. Ils m'ont accepté et moi, je leur fais du mal. Je raconte des choses qui ne sont même pas vraies sur eux. C'est ça le truc. Ce que je veux préciser, c'est que votre amie, en fait, elle ne travaillait pas vraiment. Non, elle travaillait pas. Vous avez essayé de lui trouver un emploi, elle n'a pas accepté. Justement. En fait, dans le temps, moi j'étais étudiante, donc je partais à l'université la journée et puis le soir, j'étais caissière dans un bar. Parce que mon père, il payait le loyer, mais bon, nous sommes des jeunes filles, donc il payait juste le loyer. Mais le reste, moi, je vis avec ma petite soeur et tout. Et puis, j'avais besoin d'argent pour m'entretenir aussi. Justement. Dans un bar, dans un bar où j'étais caissière. Et puisque mon amie, elle travaillait pas, bon, elle avait du mal à se trouver quelque chose. Quand elle trouve quelque chose, bon, ça dure pas. Et donc, je lui ai dit... c'est normal. Justement, donc moi, je lui Mais ma foi, vous la connaissez? C'est son témoignage, mais faites très attention. Quand même. Et vous vous rendez compte, après, c'est votre cousine. Vous avez dit quoi? Ah, mais tu vois, par exemple, on sait jamais. Faites très attention. Donc, vous avez essayé de lui trouver un emploi, j'essaie de lui trouver un petit truc dans l'endroit. Elle vient, elle est arrivée, bon, elle a commencé à travailler. Bon, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais une semaine à peine, le gérant du bar m'appelle et puis me demande, la fille là, tu es sûre que c'est ta sœur? Parce que moi, je l'ai présentée comme ma sœur. Il me demande, tu es sûre que c'est ta sœur? Je dis, oui, c'est ma sœur, il y a un problème. Il dit, c'est juste un conseil. Si tu veux réussir, sépare-toi d'elle. Donc, je lui demande, il y a quel problème? Parle-moi. Il dit, non, c'est tout ce que je peux te dire. Moi, en fait, je n'ai pas pris ça au sérieux parce que je me dis, peut-être qu'il ne l'aime pas. Parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Moi, c'est mon ami. Il n'a pas voulu me donner plus de détails. Donc, moi, j'ai dit, franchement, j'ai banalisé. Je me suis dit, il ne l'aime pas. Donc, jusqu'à ce que cet incident-là se produise. Jusqu'à ce que ça arrive. Et j'imagine que le même soir, elle prend ses valises et part de chez vous. Elle n'est pas partie, elle est restée.
Qui? Elle a eu l'audace de rester. Non, elle est restée, elle veut pas partir, elle me dit, elle va aller où? Elle est restée. Donc c'est moi qui quittais la maison pour un moment, et pendant ce temps... Non, attends, on est dans un rêve là, c'est le monde à l'envers. Attendez, donc, ok, très bien. Donc, il y a eu cette histoire dans la cour, vous avez failli vous faire lyncher. Justement. Elle vit chez vous, sous votre responsabilité quelque part. Oui. Et elle vous dit, non, je ne pars pas, je reste là. Je suis bien ici chez moi. Mais où est-ce que tu veux que j'aille, moi? Tu veux que j'aille où? Ma petite soeur l'a même menacée plusieurs fois. Elle dit qu'elle va pas. Elle dit, mais je vais aller où? Calme. Justement, elle va aller où? Donc, elle, le soir, elle va dans le lit, là, elle dort. Puisque elle et moi, on partageait le lit, et ma petite soeur avait son matelas. Elle va donc, elle prend sa place dans le lit. Donc, moi, je vais dormir où? Je ne peux pas rester là. Donc, moi, j'ai carrément quitté le coin. Je dormais chez ma tante. Je dormais chez ma tante jusqu'à ce que... donc, pendant ce temps, ma soeur et moi, on a cherché une autre maison. Mais qui paye cette maison-là? Moi, c'est la question que je venais poser en fait. Vous êtes de l'autre côté, vous payez, vous... Non, je dormais chez ma tante. Non, mais c'est juste pour un petit temps. Hein. Okay. Non, oui, la maison était moi à mon nom, donc c'est normal. Ok. Justement, donc, j'étais chez ma tante pendant ce temps, donc on a trouvé, j'ai cherché un petit truc, j'ai trouvé une maison à Yopougon, parce que je voulais carrément quitter le longtemps. J'ai trouvé une maison à Yopougon, justement. Et je viens là, je l'ai trouvé couché, je lui ai dit, bon, j'ai pu trouver une maison, j'ai pris ma caution chez le propriétaire. Donc, si tu veux, la maison est libre. Tu peux payer et puis rester, nous on part. Elle me dit, mais c'est quoi? Toi, tu as déménagé pour me laisser? Attendez, moi je regarde des filles dans le public là, elles se disent non, ça peut pas m'arriver. Vrai ou faux, ça peut vous arriver en fait, ça? Elle me connaissait tellement. Non mais en même temps, je vous entends parler et je sens que vous aviez beaucoup d'amour pour cette fille-là. Franchement. Vous avez été très patient. Ouais. À un moment donné, il fallait couper le cordon, comme on dit. Il fallait couper. Donc vous déménagez, vous prenez votre nouvel appartement avec votre sœur et vous décidez justement de refaire votre vie. De refaire ma vie. Et elle, maintenant, elle ne peut pas payer le loyer, donc elle déménage, mais une porte, en fait. Elle va chez la voisine d'à côté. Elle va vivre... Dans la maison d'à côté? Oui, elle va chez la voisine d'à côté, juste à... Mais comment vous avez su ça? Et moi, bon, ça vient. Moi, je suis partie, moi, j'ai plus de nouvelles. Et je crois, en moins d'un mois, les voisines, enfin, ils ont commencé à m'appeler un par un. Chaque voisine m'appelle, comment tu vas et tout, où tu es, ça se passe bien. Ah, franchement, nous, on veut te demander pardon pour tout ce qui s'est passé. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Ah, franchement, on se rend compte que c'est ton amie qui nous a mis en erreur. Parce qu'elle a créé un autre problème, chez les voisins où elle habitait. Il y a eu une histoire plus grande que ça. Bon, je n'ai pas voulu avoir des détails, mais il y a eu des histoires où ils l'ont chassée de là et tout. Donc là, ils ont compris qu'en fait, c'est la fille qui était fausse. Et chacun, ils m'ont appelé un par un pour s'excuser. Ils m'ont demandé pardon. C'est ça l'avantage d'être soi-même. Parce que de toutes les manières, lorsqu'on porte un masque, il finit toujours par tomber. Franchement. C'est juste une question de temps. Justement. Alors, moi, j'ai envie de dire, après 10 ans d'amitié, lorsque vous avez 10 ans d'amitié et que cette personne, vous la considérez comme étant votre sœur, qui vous fait un coup pareil, on a l'impression que c'est un peu banal, mais je crois que c'est très, très douloureux. Ça a été franchement douloureux pour moi. C'était, comme on le dit maintenant, ça a été un gourmet d'amitié. Franchement, j'ai pris vraiment un coup. Parce que c'est pas mon gars, en fait, quand c'est un gourmet de chérie, là, tu comprends, le gars, peut-être il a eu une autre. Mais ton ami, c'était vraiment difficile. En fait, moi, le truc, c'est quoi? Pendant longtemps, je me suis posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé au point où elles m'en veulent? Parce que chez moi, elles m'en voulaient, mais pourquoi? Est-ce que vous avez pu avoir la réponse? Est-ce qu'après ça, jusque-là, j'ai pas eu la réponse. Parce que ça peut pas être la jalousie, parce qu'elle était plus belle que moi, je dirais. Sérieux, là? Oui, je dirais. Physiquement, voilà. Non, mais c'est là où vous trompez, parce que le physique ne fait pas tout. Il y a l'aura, vous êtes peut-être plus responsable, vous avez peut-être considéré que vous avez plus de chance. Voilà. Mais est-ce qu'après ça, elle a essayé de revenir vers vous? Oui. Quelques temps après, elle a cherché à savoir où j'habitais. Je ne sais pas comment est-ce que s'est arrangé. Un jour, elle ne m'a même pas appelé. Elle a débarqué chez moi. Quand je l'ai eu, mon cœur s'est coupé. Ça lève encore. Non, vous n'avez pas vu. Alors? Elle débarque chez moi et elle me dit, franchement, on va pas traîner sur les vieilles histoires. On va pas chercher à savoir ce qui s'est passé. Mais tout ce que moi je veux te dire, tu sais, quand je sors et puis on me demande, parce que comme c'est une amitié de longue date, on me demande, mais ta copine, elle est où et tout. Je me sens vraiment seule, donc j'aimerais qu'on reprenne les choses comme avant. Avouez que ça vous a tenté. Hein. Non, ça m'a pas du tout tenté, parce que non, je l'ai fui pendant des années. J'ai un peu de mal à croire, mais bon, je crois. Non, franchement. En fait, je l'ai aimé, mais...
L'amour, ça part. Il y avait plus d'amour. Mais justement. Non, le truc, c'est quoi? Je suis tellement sensible. Elle le savait. Et elle a joué sur ce petit côté. Elle a joué vraiment sur ce petit côté. Mais elle pensait que en jouant avec ça, mais attends, avec le temps, on devient plus coriace là. Moi, j'ai une question un peu déplacée. Est-ce que souvent... Non, attends, j'aime m'élever comme ça déplacé là. Moi, j'aime me déplacer. Pourquoi ils dit on a posé la question ensemble? ensemble. Souvent, il arrive qu'elle vous manque? Qu'elle me manque? Manque. Non. Ah, qu'elle me manque? Non, elle m'a jamais manqué. Vous êtes sûre? Parce que c'était un ouf quand je l'ai laissée dans son endroit. Elle ne m'a jamais manqué, je vous dis. Mais c'est bizarre, ces derniers temps, je cherchais à voir ce qu'elle est devenue sur Facebook. Ah, donc, juste ok. pour... Oui, justement. Non, parce que ça fait longtemps, donc moi je veux voir. J'ai essayé de voir, j'ai vu quelques photos, mais bon, elle paraît pas aussi heureuse, mais bon, ça peut être juste l'apparence. D'accord. Ouais, alors en gros, elle ne s'est jamais excusée. Elle s'est pas excusée. Elle a juste voulu qu'on reprenne cette amitié d'avant, mais elle ne s'est pas excusée, justement. Parce qu'elle n'a même pas voulu qu'on en parle. Elle a dit, franchement, c'est passé, on ne va pas revenir dessus. Ce qu'elle a dit, on ne va pas revenir dessus. Mais elle aimerait qu'on oublie le passé et qu'on reprenne comme avant. D'accord. Peut-être qu'elle avait changé réellement aussi. Bon, bref. Alors, je tiens à préciser, encore une fois, si vous vous reconnaissez dans ce témoignage et que vous avez envie d'apporter une autre version, on est complètement ouvert. Vous pouvez venir au bureau de C'est Midi tous les jours à partir de 14h jusqu'à 17h. On est là pour vous écouter. Vous allez passer sur le plateau à la même place voilà, que celle de Merveille et vous exprimer ou encore passer directement dans le club C'est Midi. Merveille, moi, ce que je veux savoir, vous avez une nouvelle meilleure amie ou pas? En toute chose, il faut refaire sa vie. Vous savez, comme vous parlez de meilleure amie, j'ai participé à la toute première édition de Stade Tonnerre. Ah, et justement, et pendant cette émission, pendant Stade Tonnerre, j'ai retrouvé une famille. Et ma nouvelle meilleure amie sort de Stade Tonnerre. Et elle, je vois la sincérité. Ah. Bon, on vous souhaite que du bonheur. Que du bonheur. Merveille, qui justement, après Stade Tonnerre, vous êtes partie en Allemagne. Aujourd'hui, vous êtes une artiste, chanteuse. Vous avez sorti un single intitulé Akbasmandi. Ça veut dire les gossips, les affairages, les ragots. On va vous voir ici à la place GTV dans 5 petites minutes, juste après le stage. C'est parti. Un amour douloureux. Ah oui. Franchement. C'est en fait, il y a une expression chez nous qui dit coco et cololé, c'est-à-dire aimer à la manière de la lèpre. La lèpre quitte pas facilement le lépreux. Heureusement que le temps est la chose la plus sage parce qu'il finit toujours par tout dévoiler. Ah oui. Évitons les mauvaises personnes. Il faut chercher à connaître suffisamment les gens avant de vous attacher à eux. C'est très important. On ne s'attache pas comme ça. On s'attache sur des principes. Il faut avoir des principes. L'amitié, ça ne se fait pas les yeux fermés. C'est un frère, oui, qu'on peut subir parce que tu ne choisis pas ton frère. Mais un ami, on le choisit. Donc le subir, vraiment, moi, je ne comprends pas. Quand je vous écoute, l'histoire là ressemble un peu à ce que nous on appelle la sorcellerie. Mais oui, ça ressemble à la sorcellerie. Vous savez, le sorcier, c'est un malfaiteur qui ne regrette jamais quand il détruit. Il ne regrette pas. Voyez, non. Il faut se méfier des sentiments. Les sentiments, il faut s'en méfier parce que c'est ce que les sorciers et les hypocrites utilisent habilement pour nous avoir. Donc, il faut gérer ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence, beaucoup de tact. Merci. Il ne faut pas jouer avec les sentiments. Merci, il ne faut pas permettre que des gens viennent... Alors, Merveille, je sais que vous êtes guérie maintenant. Je suis vraiment soulagée parce qu'il fallait que ça sorte. D'accord. Et là, maintenant, c'est sorti. Vous allez nous montrer justement que vous êtes guérie, vous êtes pleine de joie, pleine de vie avec Akbasmandi. Je fais l'effort. Allez-y. OK. Sans ovation, merci. Ils sont venus me voir, raconter des histoires que je devrais savoir. Dans 2 jours, tu me mets la bague au doigt. Peu importe ce qu'ils diront cette fois. Je me suis décidée, j'ai plus le temps pour les bateaux. Cette fois, ils ont tapé poteau. Je n'écoute pas les ragots. Congo ça et
te tuer. Abbas m'en dit oh, Abbas m'en dit oh, ça c'est la jalousie oh, ça c'est la sorcellerie oh, tu inventes des âneries, tu mets ta bouche dans des causeries. C'est vrai que je suis ton ami, mais ce que tu fais là ça me tue. Si c'est pas Abbas m'en dit, pas Toya et Congo ça. Arrête les ondits, la sorcellerie, la jalousie. Je me suis décidée, j'ai plus le temps pour les papatous. Cette fois ils ont tapé poteau, je n'écoute pas les ragots. Congo ça et affaire à H, c'est ta nourriture. Toujours parler des gens, un jour ça va te tuer. Abbas m'en dit oh, Abbas m'en dit oh, ça c'est la jalousie oh, ça c'est la sorcellerie oh, Merci Merveille. Merci pour ce témoignage. Merci infiniment. Je rappelle que vous avez 3 singles, dont le dernier qui est intitulé Abbas m'en dit. Merci infiniment d'être passé. Oui. C'est un hommage. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de C'est Midi, partager cette expérience. Est-ce que vous avez un dernier mot? Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à toutes les personnes qui vous regardent? Ok, d'abord par rapport à l'histoire que j'ai racontée. En fait, si j'ai parlé de ça, c'est juste j'avais besoin de soulagement. Justement, aujourd'hui, je suis soulagée. Et puis, j'aimerais dire aussi aux gens, toutes les personnes que nous considérons comme nos amis ne sont pas toujours nos amis. Donc, faisons attention aux gens qui nous entourent. C'est ce que je voudrais dire. Et puis aussi... En tant qu'artiste chanteuse, je suis nouvelle dans le showbiz ivoirien. Je dirais, mon YouTube, c'est... On dit YouTube. YouTube. En fait, en allemand, ça me fatigue un peu. YouTube. Justement, c'est Merveille. Allez me découvrir et puis... on ira vous découvrir. D'accord. Et puis... Merci infiniment, avec beaucoup de plaisir. Les ennemis sont pas loin. Exactement, ça fait partie de la vie. Mais que les expériences de la vie, que les épreuves de la vie ne vous transforment pas, ne changent pas votre véritable nature. Et voici un monsieur qui ne change jamais sa véritable nature, Aloussé Sidibé, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour, Féru, une émission Made in Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un jeune homme. Son nom, Eric Badjan. Il est ingénieur qualiticien de formation. Il a fait ses classes à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Sa trouvaille, Issouklo. Alors, Issouklo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un outil pédagogique interactif destiné à faciliter, sinon à améliorer la qualité des ateliers de pratique de nos lycées, collèges et universités. Quels en sont les domaines d'application? Comment ça marche? Vous en saurez davantage après avoir regardé cet élément. Issouklo est un appareil interactif qui sert à améliorer la qualité de la dispense lors des ateliers pratiques. Je vous donne un exemple. On prend une classe de 90 élèves faisant la découverte d'un moteur mécanique. L'enseignant est seul sur sa paillasse avec son outil technique et essaie de le présenter à l'ensemble de la classe. Il va sans dire que seuls les élèves assis devant arrivent à voir ou à comprendre quelque chose à la dispense de l'enseignant. C'est donc pour pallier cela que nous avons créé l'appareil Issouklo. Avec cet appareil, l'enseignant est invité à faire l'ensemble de ses manipulations sous l'appareil. Les images sont capturées séance tenante et rétro-projetées sur un tableau interactif. Nous avons aussi développé une application d'aide à l'orientation qui est la première application développée en intelligence artificielle pour aider les élèves à faire des choix judicieux en matière d'orientation. À quel stade du projet êtes-vous? Aujourd'hui, après la mise sur pied des 3 prototypes de notre appareil, nous les avons mis à disposition du lycée professionnel de Ferké. Après l'utilisation sur une année académique, les résultats obtenus ont été bluffants. C'est pourquoi nous invitons tous les acteurs majeurs du système éducatif à s'approprier ce projet, histoire d'en accélérer la vulgarisation sur toute l'étendue du territoire national. Oui, c'est révolutionnaire. Effectivement, c'est totalement révolutionnaire dans le domaine de la formation, de l'enseignement. Il est avec nous, Eric Badjan. J'aimerais que vous l'ovationniez parce qu'il fallait vraiment y penser.
faut dire que dernièrement, Issoukou, c'est ce projet-là qui a glané le prix d'excellence Alassane Dramane Ouattara pour l'innovation. Et Eric Badjo et son équipe de développeurs, sinon de concepteurs, sont en train de réfléchir sur la nouvelle version du dispositif qui devrait comporter un système autonome de rétroprojection. D'accord. Merci infiniment, Lucien Sidibé. Les Ivoiriens ont du talent et voici un autre talent qui a créé une nouvelle discipline. Il s'appelle Assamoah Victor Yao, étudiant en finance, initiateur du Goga Football. Installez-vous. Alors, monsieur Assamoah, bienvenue sur le plateau de ce midi. Alors, c'est quoi le Goga Football? Le Goga Foot est une discipline mixte qui s'apparente au football, donc dont le principe est d'opposer, disons, deux équipes composées chacune d'hommes et de femmes, mais qui sont disposées de sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact physique entre les deux gens. Attendez, expliquez-moi, c'est un peu technique. Alors, vraiment, deux équipes. Oui, mixtes. C'est-à-dire composées chacune d'hommes et de femmes, qui sont disposées sur un terrain si même est de jeu, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de contact physique entre les deux gens. D'accord. Ok. D'accord. Femme touche pas garçon, garçon touche pas femme. Exactement. Mais enfin, dans ma notion du football, c'est quand même un sport tactile, de contact, comme on dit. Mais comment est-ce qu'on arrive à faire du football sans contact, sans se toucher? Simplement parce que nous évoluons sur un terrain spécifique, donc qui épouse ce principe. D'accord. Mais alors, c'est vrai que c'est assez atypique, j'ai jamais vu ça. En général, on a des équipes féminines et des équipes masculines, mais les deux ensemble, j'ai jamais vu. Alors, quel était vraiment l'intérêt d'avoir une équipe mixte? Bon, l'intérêt d'avoir une équipe mixte, c'est, faut dire que l'idée est venue à un moment où le gouvernement cherche les alternatives pour faire la promotion du genre dans nos lycées et collèges, surtout, bon, disons, dans la société en général. Et comme le football aujourd'hui est une discipline, disons, un sport qui ne reste pas sous silence de faire la promotion de l'idée de l'intégration, de la cohésion sociale, nous avons trouvé bon de lui accorder des innovations dans sa pratique pour en faire un canal fiable de promotion du genre. D'où l'idée du Goga Football. Alors, si je comprends bien, je crois que c'est un tout petit peu plus pour mettre en avant l'idée selon laquelle il n'y a pas de sport juste pour les femmes, pas de sport juste pour les hommes. Les femmes sont autant capables de pratiquer des sports d'hommes, évidemment, et aussi les hommes de pratiquer des sports de femmes. Donc peut-être qu'on verrait, je ne sais pas, quelle discipline féminine avec des hommes dedans, ça peut être bien. D'accord. Sur l'écran, vous pouvez voir le schéma. D'accord. Ici, vous voyez, il y a deux équipes qui sont opposées ici, une équipe en noir et une équipe en bleu. Bon, pour ceux qui reconnaissent les schémas, les éléments qui sont au milieu là représentent les femmes. Donc vous avez l'équipe en noir là, les femmes sont opposées aux femmes de l'équipe en bleu. De part et d'autre de cette zone, vous voyez les garçons de l'équipe bleue à la défense, pendant que leurs attaquants sont ici. L'équipe en noir, vous avez les garçons à la défense, pendant qu'ils se retrouvent à l'attaque. Ok. Donc, le trait qui délimite la zone des femmes, là, normalement, ne leur permet pas de sortir de la zone. Donc, lorsque le ballon se trouve soit en milieu ou hors de la zone, sauf les pensionnaires de cette zone-là ont le droit de toucher le ballon. D'accord. C'est bien pensé quand même, parce que je pense que physiquement, les hommes ont beaucoup plus, enfin ça dépend après des femmes, parce que des femmes sont loin, mais physiquement, les hommes ont beaucoup plus de force que les hommes, que les femmes. Donc du coup, s'il y a contact, il peut y avoir beaucoup de violence. C'est dangereux pour la femme. D'accord. Alors moi, je pense que votre projet sur le long terme, c'est d'avoir une fédération de Goga Football. C'est ça. La FIGOFA, si possible. La FIGOFA. Ça va se passer, on croise les doigts pour vous. Merci infiniment d'être passé sur le plateau. Le Goga Football. C'est bien pensé, hein, c'est bien pensé. Oui, moi je pense, oui. Moi j'aimerais bien voir un match. De ce truc-là, ces arbitres-là souffrent parce que s'il y a des filles qui aiment garçons dedans, ils vont toujours courir derrière les garçons pour les pousser. Bon, ici on assiste à un règlement. Voilà. Vous êtes tout le temps à côté, sincèrement. Non, c'est sûr que c'est un sport qui crée des liens. Il n'y a pas mieux pour créer des liens. Beaucoup de liens. Beaucoup. Tout à fait. Ok, bon, c'est... c'est pareil, s'il vous plaît. Merci infiniment encore, on l'applaudit s'il vous plaît. La fédération Goga Football. On retrouve le club, c'est midi.
L'émission C'est Midi dure 50 minutes, mais que se passe-t-il avant et après le talk show? La journée démarre assez tôt avec l'arrivée des chroniqueurs et de l'animatrice. Le temps pour quelques échanges fraternels et des gestes d'amour. C'est également le moment pour Dr Philo de tester ses blagues du jour. Place ensuite à l'échange quotidien entre l'animatrice, l'appel à témoins, le sage et les chroniqueurs avant l'émission. Pour finir sa chronique, vérifier les derniers détails est indispensable avant de passer au make-up. Après quoi, direction le studio. Pose de micro, quelques cris, oui c'est notre façon à nous d'avoir de l'énergie et hop, l'émission peut enfin démarrer. Mais si le talk show se déroule en apparence sur le plateau, c'est plutôt en régie qu'il est dirigé de main de maître par la réalisatrice qui a un style propre à elle. L'émission se déroule dans la plus grande sérénité. La fin du talk show est toujours un soulagement pour toute l'équipe. C'est également le lieu de faire un petit bilan. Mais impossible de quitter le studio sans le bain de foule habituel. La pause photo s'impose. Des échanges de compliments, de sourires, un instant d'amour et de partage tout simplement. Bon, je vous épargne la réunion d'après-émission car on se doit de garder une petite part de mystère. Allez, à bientôt pour d'autres aventures. Vous avez certainement envie de remporter la somme de 100 000 francs CFA. Et bien pour le faire, c'est très simple. Répondez à la question qui s'affiche sur votre écran au 98 133 par SMS, au 98 133 pour avoir la chance de remporter 100 000 francs CFA. C'est midi, c'est presque fini, presque fini, presque fini. J'attends juste que vous soyez un peu plus... Voilà, maintenant je vous reconnais, C'est midi, c'est fini, on se retrouve demain, même heure, même team pour une émission phénoménale. Évidemment, ça va être le vendredi, la finale et vous savez comment ça se passe. Merci au fan club C'est Midi qui a effectué le déplacement. Merci pour votre énergie. Merci à UCN Studio.